Il était une fois, dans un petit village au cœur de la brousse, une petite fille nommée Amina. Chaque matin, elle se levait tôt, portant son panier tressé, pour accompagner les chèvres de son père au pâturage. Amina aimait beaucoup ces moments passés avec les chèvres, à les guider dans les collines verdoyantes, à les surveiller pendant qu'elles broutaient, et à jouer avec elles dans la douce lumière du matin. Un jour, alors qu'elle se dirigeait plus loin que d'habitude, Amina remarqua quelque chose d'étrange. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, et un silence mystérieux régnait. Les oiseaux s'étaient tus, et même les chèvres semblaient agitées. Intriguée, Amina suivit un chemin de sable qui serpentait entre les buissons et les grandes herbes. Ses pas étaient discrets, mais son cœur battait fort dans sa poitrine. Au bout du sentier, elle aperçut une silhouette majestueuse, immobile dans l'ombre des grands arbres. C'était un tigre, aux yeux d'or perçants, allongé et silencieux, surveillant la brousse d'un regard attentif. Amina s'arrêta brusquement. Elle savait que le tigre était un roi de la forêt, un être majestueux mais aussi redouté. Cependant, au lieu de fuir, elle resta figée, fascinée par la beauté de l'animal. Le tigre la regarda longuement, ses yeux brillants de curiosité, mais il ne bougea pas. Amina, d'un calme surprenant, s'approcha doucement. Elle savait que le respect était essentiel dans ce monde sauvage. Elle tendit la main vers lui, comme pour lui montrer qu'elle n'était pas une menace. Le tigre pencha la tête, puis, d'une manière presque douce, se leva et s'approcha à son tour. Amina n'avait pas peur, au contraire, elle ressentait une étrange connexion avec cette créature puissante. Le tigre, dans un souffle chaud, se coucha à côté d'elle, comme s'il acceptait sa présence. Alors qu'ils restaient là, côte à côte, les chèvres se rassemblèrent autour d'eux, comme si elles avaient compris que la brousse était un endroit sûr. Le tigre ferma les yeux, comme pour s'endormir, mais avant cela, il jeta un dernier regard à Amina, un regard de compréhension et de respect mutuel. Le soleil commença à descendre dans le ciel, peignant l'horizon de couleurs orangées et rouges. Amina se leva lentement, attrapant son panier, et fit demi-tour pour rentrer chez elle. Le tigre, fidèle à sa nature, ne la suivit pas, mais resta là, observant la scène, comme un gardien invisible de la brousse. De retour au village, Amina raconta son aventure à sa famille, mais personne ne la crut. Ils pensaient qu'elle avait imaginé cette rencontre, mais Amina savait au fond d'elle-même que ce moment était réel. Le tigre, elle l'avait vu de ses propres yeux, et dans la brousse, il avait été son allié, son ami. À partir de ce jour-là, chaque fois qu'elle accompagnait les chèvres dans la brousse, elle sentait une présence rassurante, comme si le tigre veillait toujours sur elle. Et ainsi, Amina continua à vivre en harmonie avec la nature, respectant le tigre et tous les animaux de la forêt, convaincue qu'il existait un lien invisible et précieux entre eux, que la brousse, avec toute sa beauté et sa dangerosité, protégeait secrètement. Amina est une petite fille de 10 ans qui vit dans un village reculé de la brousse. Chaque matin, elle accompagne son père et ses chèvres dans les collines, mais ce matin-là, il fait particulièrement beau et calme. La lumière du soleil pénètre à travers les arbres et les oiseaux chantent doucement. Amina est impatiente de partir, mais son père lui confie une mission spéciale. Aujourd'hui, elle doit aller plus loin que d'habitude et trouver une nouvelle source d'eau pour les chèvres. Amina, avec son panier tressé et ses chèvres qui suivent docilement, quitte le village. Les chemins familiers deviennent de plus en plus sauvages à mesure qu'elle s'éloigne. Elle se perd dans la beauté de la nature, admirant les fleurs et écoutant les bruits de la forêt. Après un certain temps, les chèvres commencent à brouter plus lentement, et Amina s'aperçoit qu'elle est allée bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Alors que le vent se lève, Amina remarque un silence étrange autour d'elle. Les oiseaux s'arrêtent de chanter, et les chèvres deviennent nerveuses. Elle suit un sentier sinueux et aperçoit une grande silhouette dans l'ombre des arbres. C'est un tigre, qui la fixe de ses yeux dorés. Amina se fige, son cœur bat la chamade, mais elle se rappelle les histoires de son grand-père sur la forêt et ses créatures. Elle sait que le tigre est un roi de la jungle, respecté et puissant. Le tigre ne bouge pas, et Amina, avec une calme surprenant pour une enfant, décide de ne pas fuir. Elle s'assoit doucement sur une pierre et observe l'animal. Elle se souvient des paroles de son grand-père, le respect est la clé de tout dans la forêt. Après quelques instants de silence, le tigre s'approche lentement d'elle, sans montrer aucune agressivité. Il semble l'examiner avec curiosité.
Les chèvres commencent à se rassembler autour du tigre, sans peur. C'est comme si elles comprenaient qu'elles étaient en sécurité. Amina, émerveillée, observe la scène. Le tigre s'allonge près d'elle, ses yeux fermés, mais toujours alerte. Le silence est total, et la petite fille se sent connectée à la nature de manière inexplicable. Elle commence à murmurer des mots doux, presque comme une prière à la forêt. Le tigre ouvre les yeux et regarde Amina. Elle reste calme et lui sourit, lui offrant un petit morceau de pain de son panier. À sa grande surprise, le tigre s'approche et prend le pain dans sa gueule avec une délicatesse incroyable. Le vent se calme, et les oiseaux recommencent à chanter. C'est comme si la brousse elle-même respirait plus tranquillement. Amina commence à sentir un étrange sentiment de sécurité, comme si elle était protégée par le tigre. Alors que l'après-midi se termine, Amina sent qu'il est temps de rentrer. Elle se lève, ses chèvres autour d'elle, mais avant de partir, elle regarde une dernière fois le tigre. Il se relève majestueusement, comme s'il savait que leur rencontre touchait à sa fin. Il la fixe un instant, puis tourne lentement la tête pour disparaître dans les profondeurs de la foule. Le trajet du retour semble plus facile qu'à l'aller. Amina se sent légère, comme si la présence du tigre l'avait guidée. Le chemin qui semblait difficile tout à l'heure paraît désormais familier et rassurant. Elle prend son temps, observant la nature avec un regard différent. Les chèvres, elles aussi, semblent plus sereines. De retour au village, Amina est accueillie avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle raconte à sa famille sa rencontre avec le tigre, mais personne ne la croit. Un tigre? Dans cette partie de la brousse? C'est impossible, dit son père. Sa mère la gronde doucement, inquiète de ce qu'elle pourrait avoir imaginé. Mais Amina ne s'en offusque pas. Elle sait ce qu'elle a vu, et elle est convaincue que cette rencontre était réelle. Les jours passent, et Amina retourne régulièrement dans la brousse, toujours avec les chèvres. À chaque visite, elle cherche le tigre, mais il ne réapparaît pas. Pourtant, elle a cette étrange sensation qu'il veille toujours sur elle. Les arbres, le vent, les bruits de la forêt prennent une signification plus profonde. Amina comprend que la nature, dans toute sa beauté et sa cruauté, a des secrets qu'il faut savoir respecter. Elle n'a plus peur de l'inconnu. Un jour, alors qu'elle s'approche d'un ruisseau pour abreuver les chèvres, Amina trouve une grande empreinte dans la boue. C'est une empreinte de tigre. Elle s'agenouille et la touche doucement, un sourire éclatant sur son visage. Elle comprend que, d'une manière ou d'une autre, le tigre la suit encore, dans un silence protect. Un matin brumeux, Amina se rend une nouvelle fois à la forêt. Elle n'avait pas prévu cette visite, mais quelque chose l'y pousse. Là, au détour d'un chemin, elle aperçoit le tigre, à nouveau dans l'ombre des arbres. Il la regarde, ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Cette fois, il ne s'approche pas. Il reste simplement là, à l'observer, comme s'il lui disait au revoir. Amina, le cœur lourd mais rempli de gratitude, incline la tête en signe de respect. Puis elle repart, le cœur léger, sachant que son ami, le tigre, sera toujours avec elle. Avec le temps, Amina grandit, mais elle n'oubliera jamais le tigre. Elle continue de vivre en harmonie avec la nature, enseignant aux plus jeunes du village à respecter les forêts, les animaux et tout ce qui fait partie de cet équilibre. Le souvenir du tigre, protecteur et majestueux, restera gravé dans son cœur à jamais. Les années passèrent, mais Amina n'oublia jamais le tigre. Chaque fois qu'elle s'aventurait dans la forêt, elle sentait la présence du grand félin, même si elle ne le voyait plus. Ce lien particulier qu'ils avaient tissé ne la quittait pas. Cependant, la forêt, tout en étant un endroit magique et mystique, avait aussi ses dangers. Amina en avait conscience, mais elle savait qu'elle était désormais plus forte, plus sage, et que la nature elle-même semblait lui offrir une protection invisible. Un jour, alors qu'elle traversait un sentier qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant, un bruit étrange la fit sursauter. C'était un cri rauque, presque comme un rugissement, mais différent de ceux qu'elle avait entendus dans la forêt. Elle s'approcha, prudemment, et aperçut des traces fraîches dans la boue. C'était une piste que l'on ne voyait pas tous les jours, des empreintes de tigre, mais plus petites, comme celles d'un jeune. Intriguée, Amina décida de suivre cette trace. Les traces la menèrent à une clairière cachée, où elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, une jeune tigresse, coincée dans un piège.
La pauvre bête avait la patte prise dans une vieille cage en fer rouillé, et elle semblait épuisée et blessée. Amina, le cœur battant, s'approcha lentement de l'animal, sachant que même un tigre blessé pouvait être dangereux. Mais elle se rappela les enseignements de son grand-père, et la manière dont la compassion pouvait apaiser même les créatures les plus sauvages. Doucement, elle parla à la tigresse, ses mots réconfortants et calmes. Elle n'essayait pas de la libérer immédiatement, mais de gagner sa confiance. La tigresse, d'abord nerveuse, sembla lentement se détendre sous l'effet de la voix apaisante de la petite fille. Après plusieurs minutes, Amina chercha dans son sac un petit couteau, qu'elle avait pris par précaution, et réussit à ouvrir le piège. L'animal la regarda intensément, puis se leva lentement. Au lieu de fuir, comme Amina s'y attendait, la tigresse s'approcha d'elle et frotta sa tête contre ses jambes, dans un geste de gratitude. Amina sourit, son cœur débordant de joie et de respect envers cette créature magnifique. Elle comprit alors que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais un signe que le tigre, son ami, veillait toujours sur elle et sur la forêt. Alors que Amina s'apprêtait à repartir, un rugissement lointain déchira le silence de la forêt. La tigresse se redressa immédiatement, les oreilles dressées, comme si elle attendait quelque chose. Amina, observant la scène, comprit que le tigre, le père de la jeune tigresse, venait la chercher. Quelques instants plus tard, il apparut, majestueux et imposant, sortant des ombres des grands arbres. Son regard se posa sur Amina, puis sur sa fille, avant de revenir vers elle. Le tigre s'approcha d'abord de la tigresse blessée, la reniflant doucement. Ensuite, il tourna ses yeux dorés vers Amina, comme pour lui dire merci. Le temps sembla suspendu alors qu'un moment de compréhension silencieuse se nouait entre la petite fille et le grand félin. Ce n'était pas un simple acte de bonté, c'était un lien profond, respectueux, une connexion entre deux êtres qui se comprenaient au-delà des mots. Amina s'inclina doucement devant le tigre, un geste de respect pour ce roi de la forêt. Le tigre, comme pour répondre à son salut, s'éloigna lentement avec sa fille, disparut dans la brume de la forêt. En rentrant au village ce soir-là, Amina savait que sa vie venait de changer à jamais. Elle n'était plus la simple petite fille qui accompagnait les chèvres dans la brousse. Elle avait désormais un rôle à jouer. Elle comprenait que la forêt, avec ses créatures et ses mystères, avait des secrets à préserver, et qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Au fil des mois, elle devint la gardienne des légendes de la forêt, une protectrice de la nature, respectée par les villageois qui venaient parfois la consulter. Elle leur parlait du tigre, de la tigresse, des créatures majestueuses de la brousse, et de l'importance de maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature. Elle leur apprenait à respecter les forêts, les animaux, et tout ce qui vit, car elle savait qu'un jour, un autre tigre pourrait être là, silencieux et majestueux, à la protéger. Les années passèrent, et Amina grandit. Elle devint une jeune femme sage, la voix de la forêt dans le village. Mais chaque fois qu'elle retournait dans la brousse, elle savait qu'un lien invisible la reliait encore au tigre, son ami silencieux, et à la nature qu'elle chérissait tant. La forêt et la brousse étaient devenus son royaume, un royaume d'harmonie et de respect, où les créatures et les humains vivaient ensemble dans un équilibre fragile et précieux. Un matin, plusieurs années après la rencontre avec la jeune tigresse, Amina se rendit dans la brousse, un endroit qu'elle n'avait pas exploré depuis longtemps. Ce jour-là, elle aperçut une silhouette majestueuse au loin, dans les montagnes. C'était le tigre, toujours aussi imposant, mais plus âgé. Il la regarda un instant, puis disparut dans la forêt. Amina s'assit, un sourire paisible sur le visage. Elle comprit que le tigre n'était pas seulement une créature sauvage, mais aussi un symbole de sagesse, un protecteur des terres ancestrales. Elle se leva, le cœur serein, et se dirigea vers le village, portant avec elle un savoir ancien et sacré, que le tigre lui avait transmis à travers les années.